Et bonjour, j'espère que vous allez bien. La guidance pour le mercredi. Je sais pas quel jour c'est. Ok. Le 9, le 10, ça doit être le 10. Et là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, énergie qui nous accompagne ce jour. Hop, c'est Shiva. C'est Shiva. Derrière, on a Métatron et Sandalphon, qui nous parle de synchronicité, qui nous parle de connexion, ça nous parle de beaucoup d'autres choses pour le coup, les frères jumeaux angéliques. Ici, Shiva, ça nous parle de libération, ça nous parle de fin d'un cycle, ça nous parle de notre karma, vous prenez ça comme vous le voulez. Shiva aussi, ça nous parle de masculin, ça nous parle d'action, ça nous parle de masculin sacré. Pas pour moi en tout cas. Choisissez votre destinée. Faites poser des actions. Ok. On va prendre ici une carte au niveau de cet oracle-là pour voir un petit conseil peut-être. C'est l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Hop. Là, il y en a deux. On va prendre celle-ci. Et c'est la rose mystique, justement, qui nous parle de compassion, de dévotion, d'humilité, d'humanité, de grâce. J'aime beaucoup, beaucoup ces cartes-là. Ici, c'est entre les deux, on est entre le masculin et le féminin, d'unir les deux, de trouver quelque chose, de trouver un point d'ancrage, un point d'union, un point d'équilibre. Ok, très joli ici. Alors, la triade. J'ai pas de tarot prévu. Alors je sais pas si... je vais peut-être en prendre un quand même. J'ai du mal à ne plus utiliser du tout de tarot. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de 11 de tentation. Hop. D'élévation et c'est toujours du 11. Ok, c'est une journée particulière visiblement. C'est une journée de... énergétique très forte. Avec la mort, je vais vous les montrer, je sais pas combien j'en prends d'ailleurs. Bah, je vais en prendre comme ça. Ok. J'ai prise comme ça, mais c'est pas grave. Donc le 29, l'élévation du 11, il y a quelque chose qui se prépare sur cette journée. Pour ça, on a besoin de cette union entre le masculin et le féminin. Alors, je vais le dire d'une manière plus globale. Entre le fait d'être ouvert, de recevoir des choses, et puis le fait de pouvoir les mettre en œuvre, passer à l'action. Là, au niveau des cartes, on nous dit bien que c'est une journée où il y a beaucoup de possibilités, tant énergétiques qu'au niveau d'ici, si je puis dire, et qu'on peut passer à l'action là-dessus, et qu'il est temps. Et la carte de la tentation, on va pas le prendre comme ça, moi je vais prendre juste le 11 ici. Euh, le 11, c'est le maître nombre du médium, du canal, ce que nous sommes tous. Et avec le 11, il y a ce besoin d'élévation, justement, et c'est bien dans la carte qui aide, c'est pour ça que je le prends plutôt comme cela. Ce besoin d'élévation, ce besoin d'aller plus loin, de vivre peut-être autrement, de se mettre à jour. Et puis, pour ça, on a besoin, si on s'élève, et c'est toujours le cas, de se libérer. Euh, Karma Wallis, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. On libère ces dossiers, je trouve pas le terme. On finit ces dossiers, on les solde, on les range, et puis on peut passer à autre chose. La tentation ici, elle est bienvenue. C'est la tentation d'autre chose, c'est la tentation d'une autre vie, c'est la tentation de se réaliser davantage. Et on voit bien ici qu'on passe euh, par la fin de quelque chose. C'est du 9, hein, si on reste sur les chiffres pour le coup. Le 9, c'est la fin, c'est le bilan, c'est
Il y a quelque chose qui va se commencer après. Avec le 10, on revient sur du 1. Donc il y a quelque chose qui va commencer. Là, je parlais du 11, c'est des maîtres nombres, mais autrement, on est sur des cycles de 1 à 9. Et là, on est arrivé au 9, donc on était au bout de quelque chose. Il faut faire le bilan, il faut voir ses forces, il faut voir ce qu'on veut, voir ce qu'on ne veut plus, etc. Faire un bilan tout simplement. Et puis, c'est quand même la mort, donc il y a quand même une transformation majeure et donc une renaissance qui arrive derrière, une renaissance, une réincarnation si vous le souhaitez. On vit beaucoup de réincarnations dans nos vies actuellement. Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là parce que les énergies sont très puissantes. Ok. Et là, on a de l'ordre, on a de l'ordre, on a l'ordre qui est là. 31, c'est la matière, c'est le concret, c'est l'ancrage. Mais ici, ça me fait penser au jugement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a la fin d'une période qui doit venir pour qu'une autre période débute. On est appelé à ça. Il y a une trompette qui sonne ici. On a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Journée particulière, semaine particulière à mon avis. Bon. Et je prends Khalil Gibran, toujours, hein. Je pense que ça se prononce pas comme ça d'ailleurs, mais peu importe. Bon, la vie. Et, et ben voilà, on va rester sur la page qui s'ouvre. Étranger à la vie. Mon ami, toi et moi resterons étrangers à la vie, étrangers l'un à l'autre, et chacun de nous sera étranger à lui-même, jusqu'au jour où tu parleras et que j'écouterai. Ta voix sera comme mienne, et quand je me tiendrai devant toi, je me croirai devant un miroir. Ils me disent, si tu te connais, tu connaîtras tout le monde. Et je dis, ce n'est qu'en cherchant tout le monde que je connaîtrai moi-même. Ok. Il y a quelque chose ici hein, où il est temps de passer à un autre niveau, de passer à autre chose. Et de... C'est pas dans le but simple d'avancer toujours, etc. Ça, on s'en fout, mais c'est simplement qu'il y a quelque chose de mieux à vivre, de quelque chose de plus beau, de plus grand. Voilà, mes amis, prenez soin de vous, passez une belle journée.